bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous, supporters, supportrices parisiens, je pense et je suppose que vous allez très bien, que vous pétez la forme, que vous avez une pêche, comme dirait Clavier dans les bronzés, oh j'ai une pêche, wouh. Eh oui, on a très peu dormi, hein, nous les supporters du PSG, on a très peu dormi. L'excitation, tout ça, on a eu du mal à trouver le sommeil. Moi, je me suis levé à 5 heures du matin pour aller bosser. Et oui, le boulanger qui fait ton pain, qui vient travailler pour que toi, pendant les jours fériés, t'aies ton bon pain, tes bons croissants, c'est moi, tu vois. Donc, le réveil était dur, mais quand t'as une finale, quand tu sais que t'es qualifié en finale, un événement comme ça, la fatigue, tu la ressens même pas. Bon, je vous avouerai quand même que j'ai fait une bonne sieste tout à l'heure. Voilà les amis. Enfin bref, cette vidéo, j'aimerais revenir sur trois choses. Les accidents, les sauvages qu'il y a eu hier sur les Champs-Élysées lors de la célébration de la finale du PSG. On va y revenir. Et ensuite répondre vite fait à quelques rageux sur la qualification du PSG. Et parler de la finale. On va déjà parler, se concentrer, s'avancer sur la finale. Parler de l'adversaire et puis etc. Voilà les amis. Donc, ce qui s'est passé hier sur les champs, c'est tout simplement inadmissible, honteux, à vomir, comportement d'animaux, comportement de sauvages. Et moi, je m'en désavoue totalement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce que j'en ai marre qu'on associe les supporters du PSG à cette bande de sauvages. Ces sauvages-là, vous savez, je sais même pas si c'est vraiment des amoureux du PSG, on leur a pas posé la question. C'est des mecs qui sont arrivés comme ça, cagoulés, et puis ils ont commencé à brûler des bagnoles, à tout péter, vandaliser les magasins, etc. Comme c'est le cas quand il y a des manifs ou des trucs comme ça, ou bref. C'est des mecs, en fait, je les compare aux hooligans. C'est des gars qui se cachent derrière des événements footballistiques, qui se cachent derrière le supporterisme d'un club, derrière un club, pour venir déverser leur haine et leur folie, en fait. Parce qu'il faut pas être normal pour faire ça. Faut être atteint psychologiquement, et un vrai supporter du PSG, un vrai amoureux du PSG, il ne fait pas ça par respect pour son club, parce que tu as vu les gens devant leur télé, ils vont tout de suite associer ça au PSG et à leurs supporters. Donc par respect pour les supporters du PSG et le club, les vrais supporters du PSG ne font pas ça. Et aussi par respect de toi-même et le respect tout court des autres. Parce qu'un homme, un être humain normalement constitué, qui a aucun souci psychologique, il ne fait pas ce genre de sauvagerie. Voilà. Moi, ces mecs-là, je les prends, je les fous 10 ans au Newf. Je les fous 10 ans au Newf et je les fais travailler pendant 10 ans tous les jours, en bénévolat, même pas payé, dans des garages chez des mécanos pour réparer des bagnoles, puisqu'ils les crament. Et ben, on va leur faire réparer pendant 10 ans gratuitement des bagnoles. Ou alors, je te les fous dans du bénévolat pour travailler dans les magasins qu'ils ont vandalisés et qu'ils ont saccagés. Voilà. C'est tout. C'est inadmissible, c'est une honte. Vous vous rendez compte, moi je vous l'ai dit que le 31 mai, d'ailleurs c'est fait, j'ai pris mes billets de bus, je serai à Paris pour vivre l'événement avec les Parisiens, parce que ça parle que ça va mettre un écran géant sur Paris, d'accord, pour suivre la finale. Et moi j'ai envie de vivre cet événement avec tous les Parisiens, mais avec ce comportement-là, si ça se trouve, la préfecture de Paris va dire on prend pas de risque, on annule l'écran géant. Donc il y aura quand même les bars, les restos aux alentours du parc et tout, pour vivre ça entre supporters. Mais moi, l'écran géant, je me suis dit, il y aura quasiment tout le monde qui sera là. Ça va être magnifique, on sera beaucoup. Ça va être merveilleux à suivre. Et là, j'ai parlé avec Abou, mon frérot Abou, avec qui je suivrai la finale. Il m'a dit, écoute, Ayoub, hier, moi, j'étais sur les champs pour fêter la qualif en finale. Il m'a dit, je suis pas resté longtemps. Parce qu'en fait, il est arrivé, il a vu des sauvages arriver avec des badges, des machins bizarres, plein d'armes blanches là, ils sont arrivés, cagoulés, et puis ils ont commencé à péter les magasins, machin. Abou m'a dit, il y a les CRS qui ont arrivé. Moi, je me suis vite barré. Parce que les CRS, ils peuvent pas non plus cibler. Eux, ils arrivent, ils voient ces mecs-là. Toi, tu te retrouves au milieu d'eux comme ça, tu te fais gazer avec eux. Tu prends pour leur gueule, tu vois. Donc Abou, il s'est barré. Abou, il est parti. C'est comme le mec qui a roulé sur les gens. Moi, on m'a dit la vraie histoire. Apparemment, ce qui s'est passé, c'est un chauffeur VTC. Il a vu toute une horde de sauvages cagoulés qui sont venus pour savater sa bagnole, s'en prendre à sa bagnole. Le mec, il a paniqué, il a eu peur pour sa vie. Il a commencé, sous la panique, à accélérer et il a roulé sur la gueule de plusieurs personnes. Voilà les dégâts que ça peut causer.
En fait, mais faut être débile. Il faut avoir aucune jugeote, aucune réflexion. Il faut avoir une case. Il faut avoir une case en moins pour faire ça. Il faut pas être normal. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord, hein? Donc bref. Et moi, je me dis, imagine on gagne la Ligue des Champions. Imagine on gagne la Ligue des Champions. Ça va peut-être nous arriver qu'une fois dans notre vie de vivre ça. Eh ben, je pourrais même pas sereinement aller fêter ça sur les champs parce que ce genre de merdeux, là, ce genre de merde, vont revenir. Voilà. Enfin, bref. Donc voilà, c'est une honte, mais par pitié, arrêtez de dire les supporters du PSG, c'est des petits trous du cul qu'on n'a rien à foutre, qui cachent leur folie derrière un événement, et c'est comme ça. Voilà, c'est comme les hooligans qui se cachent derrière un club de foot pour venir tout péter, se battre et se foutre sur la gueule. Voilà les amis. Maintenant, réponse à certains rageux qui disent que ouais, PSG Inter, c'est quoi cette finale de merde? À croire que le PSG et l'Inter, en fait, ils méritaient pas. L'Inter, ils ont quand même fini 3e je crois dans les 3 premiers de la phase de poule. Ils se sont qualifiés direct. Ils ont fait un gros parcours tout au long de la compétition. Ils ont sorti le Barça de Lamine Yamal, le Barça de Pedri, de Lamine Yamal, d'Hansi Flick. Tout le monde disait le Barça va marcher sur l'Inter. L'Inter, ils ont offert une masterclass à l'aller et au retour contre le Barça. Le Barça a fait un très gros match aller, un très gros match retour aussi. Ça aurait pu être le Barça qui passait, ça aurait pas été un scandale non plus. Mais on a eu 2 grosses confrontations à l'aller et au retour avec un scénario de psychopathe. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait 2 grosses équipes. Donc l'Inter n'a rien volé à personne. L'Inter mérite amplement, et je vais y revenir tout à l'heure quand je vais parler de l'Inter qui sera notre adversaire donc en finale. Et nous, le PSG, sans déconner, on a tapé tous les mecs de Première Ligue. On a tapé toutes les grosses écuries de Première Ligue. T'as gagné 1-0 à Anfield, qui était le gros favori, qui a fini premier de poule. On a gagné les 2 matchs aller et retour contre Arsenal. Et il y a des gens qui osent nous dire, ouais, mais ouais, c'est facile, les clubs anglais, avec le Boxing Day et tout, ils sont beaucoup plus fatigués. Et à ce moment de la compétition, ils sont moins bien. Vous les avez pris en deuxième partie de saison. C'est à ce moment-là. Bah, pourquoi Liverpool, Chelsea, Manchester City, qui ont gagné sur les 10 dernières années la Ligue des Champions, ils ont fait le Boxing Day à ce moment-là aussi. Arrêtez de trouver des excuses, mais arrêtez. Arrêtez, parce que les mêmes qui trouvent des excuses quand on a sorti, qu'on est sorti Liverpool, Arsenal, tout ça, c'est les mêmes qui nous promettaient l'enfer face à ces mêmes équipes. On m'a dit oui, Arsenal, ouais, ils avaient plein de blessés et tout. Ouais, bah ça fait partie de la Ligue des Champions, ça fait partie des aléas d'une saison. C'est comme ça. Nous, combien de fois ça nous est arrivé d'avoir plein de blessés? Ça fait partie de la compétition, ça fait partie d'une saison. Mais les gars, quand Arsenal, avec les mêmes blessés de longue date, exactement les mêmes blessés, quand Arsenal a été tapé le Real, 3-0 à Arsenal, 2-1 là-bas, ils ont battu le gros Real qui devait tout péter avec les Galactiques, avec Mbappé et compagnie. Ils les ont pétés à l'aller et au retour. Ils les ont battus sur les 2 matchs. C'était clair, net et précis, sans bavure, sans discussion. On nous promettait l'enfer à nous, le PSG, face à cet Arsenal-là, malgré tous leurs blessés qu'ils avaient déjà de longue date. Et maintenant, vous nous dire, ouais, mais ils avaient des blessés et tout. Mais vous n'êtes pas cohérents. Parce que même face à cet Arsenal, avec tous leurs blessés, vous nous promettiez l'enfer. Et nous, on les a battus sur les 2 matchs. On a gagné 1-0 là-bas, personne ne l'a fait, même quand ils avaient leurs blessés. On a gagné 1-0 là-bas, on les a battus chez eux. Et en plus de ça, on les a battus encore hier 2-1. Qu'est-ce que tu veux minimiser? Qu'est-ce que tu veux nous dire qu'on n'a pas gagné notre place en finale? On a battu le gros favori Liverpool. On les a pétés en Anfield 1-0 pendant que tout le monde nous promettait l'enfer en Anfield, l'ambiance, tout ça. C'est un truc de fou, Et non, on n'a rien volé à personne. On le mérite clairement. Mais quand c'est le PSG, faut toujours minimiser, faut toujours, bref. Mais vous êtes que des petits rageux, c'est tout. Maintenant, voilà. Bref, l'Inter, les gars, gros morceau. Alors, moi, j'ai fait un live il y a pas longtemps. C'était avec Abou, c'était jeudi dernier. J'ai fait un live avec Abou et j'expliquais justement que je préférais prendre le Barça en finale plutôt que l'Inter. Parce que le Barça, c'est une équipe comme le PSG qui aime avoir la possession. Le Barça, c'est une équipe qui déteste quand on les presse très haut et qu'on les presse à la gorge. Ils sont moins bien quand on les presse à la première relance et qu'on les presse haut. Et ça, c'est le jeu de Luis Enrique, de presser haut et tout à la perte de ballon, etc. Et c'est une équipe très jeune aussi, Barça. Beaucoup de talent, énormément de force offensive, talentueux, très gros milieu, tout ça. Défensivement, beaucoup moins bien défensivement, c'est leur lacune. Mais c'est une équipe encore très jeune aussi. Très très jeune aussi, tu vois. Et pour moi, ça aurait plus été
ça aurait plus correspondu au PSG et à son jeu d'affronter le Barça que l'Inter. Parce que l'Inter, les gars, tu vas affronter que des vieux briscards, très expérimentés, des mecs qui ont du vice, des mecs qui mettent de l'impact, des mecs qui mettent la grinta, des mecs qui vont rien lâcher. On l'a vu contre le Barça. Ils vont rien lâcher jusqu'à la dernière minute. Une équipe très complète. Derrière, c'est très fort. Leur gardien est très fort. Derrière, ils ont des gros joueurs. Derrière, c'est très solide. Au milieu, c'est très solide. Ils ont des joueurs très intéressants, avec notamment Barella. Hein, ils ont une attaque très forte aussi. Et c'est une équipe contre le PSG. Contre le PSG, je vois déjà le truc. Contre le PSG, ils vont te laisser la possession parce qu'ils en ont, eux, ça les intéresse pas. Ils vont bloquer les espaces derrière, ils vont te mettre des coups, ils vont avoir des coups de vis, ils vont te rentrer dedans, ils vont attendre le coup de pied arrêté où ils sont très forts sur le coup de pied arrêté, ou la contre-attaque où ils vont très vite avec un Barella qui sort magnifiquement bien le ballon, avec leurs deux flèches Dumfries, Di Marco ou Lautaro Martinez, et voilà. Hein, attention. Moi, je pense que l'Inter, c'est plus dangereux que le Barça sur un match en finale. Ah, ça va être dur. Ah, ça va être compliqué, les gars. Mais c'est la Ligue des Champions. C'est le haut niveau. C'est comme ça. Tu peux pas avoir aucun match facile. T'as vu hier? Eh oui, hier, on a eu des moments où on a serré les fesses. C'est la Ligue des Champions. Voilà. Donc il reste un match, mais un très gros match. Maintenant, je vais finir par ça. Hier, je vous ai dit dans le débrief qu'il y avait un petit clin d'œil du destin. Je vous avais dit l'OM, qui est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. L'OM, ils l'ont gagné la Ligue des Champions à Munich contre un club de Milan. Donc c'est exactement comme nous. Nous, on va à Munich, c'est à Munich, contre un club milanais aussi. C'est pas le Milan AC, c'est l'Inter. Ok? Donc déjà, petit clin d'œil du destin. Un autre clin d'œil du destin. C'est quoi? C'est que quand l'OM gagne sa Ligue des Champions, ils ont vécu avec Papin ce que nous, on a vécu avec Mbappé. Papin s'est barré de l'OM pour gagner la Ligue des Champions. La saison d'après, l'OM gagne la Ligue des Champions sans lui. Et ben nous, c'est pareil avec Mbappé. Mbappé se tire au Real pour gagner la Ligue des Champions. Là, c'est nous qui sommes en finale pendant que lui ne la joue pas. Voilà. Tu vois, il y a tellement de similitudes, tellement de clins d'œil du destin. Et en plus de ça, quand Manchester City gagne sa première et seule Ligue des Champions de son histoire, c'est qui le finaliste? C'est l'Inter. Et nous, là, on affronte qui? Pour gagner notre première Ligue des Champions, on affronte l'Inter. Tout est réuni. Oh là là. Ah, faut le faire, les gars. Faut le faire. Bref, allez, les amis. Prenez soin de vous. Je tiens juste à vous dire que demain, il n'y aura pas d'avant-match PSG Montpellier parce que il n'y a plus de suspense en Ligue 1 et comme je fais très souvent quand on est champion et qu'il n'y a plus rien à jouer, les 2 dernières journées, je vais suivre le multiplex. Donc, je ferai un débrief du match, vite fait, et je parlerai aussi des autres matchs de la soirée dans le débrief. Voilà, ça sera un petit ça sera comme je fais toujours dans les 2 dernières journées quand on est déjà champion. Ça sera un débrief multiplex. Voilà, un exceptionnel. Allez, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, allez Paris.